Coucou tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 14 mai pour nos énergies du week-end, donc du 14 au 17 mai. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Circle of Life Tarot. C'est un très beau tarot, voilà, moi j'aimais bien cette petite forme ronde, moi je trouvais qu'elle était bien accueillie avec ce tarot. Et ensuite, pour tout ce qui est sentimental, nous allons prendre le Téléma Tarot. Allez, c'est parti, on va voir à quelle sauce on va se faire grignoter ce week-end et si nos énergies sont toujours aussi bonnes que cette fin de semaine. Allez, c'est parti. On a la Reine de Coupe, la Justice, la Mort, le 6 de Denier, les Amoureux et le Monde. Allez, avec notre Reine de Coupe. Alors là, pour ce week-end, vous allez prendre en compte votre bien-être émotionnel et ce que vous ressentez. En fait, vous allez partir sur les ressentis. Vous êtes maintenant tout heureux ou heureuse d'avoir retrouvé une certaine vitalité. Votre niaque, vous êtes transformé, vous avez changé votre façon de réagir, de penser, et vous allez tout droit vers le chemin de la transformation. Avec la Justice, fini maintenant le temps de la confusion, le temps de la soumission, le temps de ne plus dire ce que l'on a envie d'avoir. Bref, vous avez dorénavant équilibré tous vos côtés sombres avec la frustration, l'anxiété qui s'en dégage et vos côtés lumineux parce que maintenant c'est bon, vous voulez harmoniser votre vie. Et ça, c'est déjà pas mal si vous avez compris tout ça pour ce week-end. Avec la Mort, c'est une grande rupture maintenant entre votre passé et votre avenir. La rupture vient d'être consommée et vous ne voulez surtout plus ruminer. Vous ne voulez plus vous vautrer dans vos blessures, vous victimiser. C'est fini tout ce temps-là. Maintenant, vous voulez regarder devant vous, avancer, prendre un nouveau départ. Avec notre 6 de Denier. Et vous avez su vous montrer généreux dans vos attentions envers les autres, puisque vous les avez, comme on a vu hier, vous les avez intégrés maintenant dans votre bulle. Et cela vous fait entrer dans un nouveau cycle de prospérité, de bienveillance. Vous avez enfin osé montrer de quoi vous étiez capable. Comment dire, même si vous avez donné sans rien recevoir au départ. Maintenant, vous apprenez à recevoir et vous savez que ce n'est plus un signe de faiblesse, de non-maturité, mais au contraire, justement, un signe de sagesse parce que vous échangez, vous êtes dans un partenariat en fait. Vous voulez vraiment apporter votre aide, mais qu'on vous l'apporte aussi. Vous êtes maintenant vraiment prêt à intégrer les gens dans votre petite bulle. Alors avec les amoureux, ça va être l'heure des choix, parce que vous avez su user de certaines prudences, de vous montrer sage pour négocier ce virage de transformation. Et vous avez su également revoir vos priorités pour faire les bons choix, mais en toute conscience. Vous avez vraiment bien visualisé ce virage, bien planifié toutes les étapes, et maintenant vous êtes prêt ou prête à concrétiser chacune d'elles. Vous êtes vraiment bien ancré et en fait, vous allez faire les choix, d'accord, certains vont être un peu plus évidents que d'autres, mais vous saurez écouter votre instinct, votre intuition pour aller vers la bonne direction. Ce qui vous apportera, bien sûr, notre monde, et oui, même le vôtre. Vous êtes dans un changement radical en fait et puis vous acceptez maintenant de changer certains de vos points de vue, certaines de vos connaissances parce que peut-être qu'elles étaient obsolètes, qu'elles ne justifiaient pas tout ce que vous faisiez. Bref, vous n'êtes plus dans cette en fait, vous n'êtes plus obtus dans votre façon de penser ou de faire et vous allez réaliser vos rêves avec l'aide des autres, par contre. Vous savez maintenant que, en prime, vous n'allez plus les laisser de côté. Vous allez vraiment les attirer à vous. Alors attention, pas de manipulation, hein, c'est vraiment eux qui viennent d'eux-mêmes
parce qu'ils ont compris que vous aviez besoin et comment dire, que vous étiez prêt surtout à recevoir. Alors, on va dire que vous entrez quand même pas mal dans la dernière ligne droite de la route qui mène vers votre succès. Donc faites bien attention, il y aura encore quelques petites embûches, hein, parce que tout ne se fait quand même pas tout seul. Mais vous allez quand même vraiment prendre conscience que vous avez aussi besoin des autres pour ça. Et moi, je pense qu'on est dans des énergies de partage, de sérénité, mais on ne le fait pas tout seul dans notre coin. On a besoin, alors que ce soit au point de vue sentimental, amical, professionnel, peu importe, hein, vous avez besoin des autres, alors partagez, le soleil va bientôt revenir, donc profitez pour revoir certains de vos amis, reprendre une vie sociale si vous n'en aviez plus, peut-être faire des activités de groupe, bref, élargissez votre champ de connaissances, alors connaissances au point de vue savoir et connaissances au point de vue, j'allais dire, humain. Voilà, c'est ça les énergies de ce moment, donc profitez. Allez, nous allons avoir le message des anges et nous avons l'ange Aaya pour ce week-end qui symbolise la protection et la sagesse. Hein. Si vous lui demandez son aide, il vous tiendra éloigné des mensonges, des attitudes négatives, de la manipulation, des manipulateurs ou manipulatrices également, et il vous aidera à acquérir, excusez-moi, plus de flexibilité, à être un petit peu plus diplomate dans vos propos également, et vous donnera la capacité de vous remettre en question si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, qui cloche. Allez, quel est son message? Vous avez eu la bénédiction pour la sagesse. Ne soyez pas fermés au changement, laissez la richesse de l'expérience entrer dans votre vie. Donc vous voyez, on est toujours dans ce fameux partage, dans ce besoin d'aller vers les autres et que les autres viennent à vous pour pouvoir retrouver votre équilibre. Bien, maintenant nous prenons le sentimental et nous allons commencer par nos petits couples. Alors le 7 de bâton, le 8 de coupe, l'as de denier, le 7 de denier et le 7 d'épée. Alors vous les couples, hein, ça continue sur la même donne. Hein. Franchement, à force de persévérance, de détermination avec notre 7 de bâton, et le fait aussi que vous n'ayez pas abandonné vos rêves, ce que vous vouliez, votre relation, même dans les moments difficiles, vous n'avez pas laissé tomber, vous avez réussi à faire de celle-ci quelque chose de stable, de sincère, de vraiment, à la limite, j'allais dire, le romantisme à l'état pur. C'est limite, on pourrait être dans le conte de fées, mais bon, on le sait, ça n'existe que chez Disney. Allez, avec le 8 de coupe, vous vous laissez porter par votre cœur et par l'amour de votre autre. Vous vous plaisez dans cette petite zone de confort où vous vous sentez douillettement installé. Et vous vous sentez également en sécurité. Vous n'avez pas peur avec cette personne à vos côtés. Vous sentez que cette personne fera tout pour vous protéger. Avec l'as de pentacle, allez, on continue la guimauve et les bisounours. Non, je vous taquine. Vous êtes extrêmement satisfait sur tous les plans et vous aimez votre vie telle qu'elle est. Vous ne voudriez pas en changer et vous coulez de beaux jours heureux. Donc profitez, profitez. Allez, avec le 7 de denier, vous avez atteint votre objectif sentimental et atteint votre équilibre. Même si vous reconnaissez que cela n'était pas gagné d'avance, qu'il y avait pas mal d'embûches sur votre chemin, maintenant vous êtes la sérénité, l'amour incarné. Bref, c'est waouh. Quand on regarde dans vos yeux, on voit le mot love qui est écrit, vous savez, qui clignote. Mais enfin, tant mieux pour vous. Allez, avec le 7 d'épée. Bon, il manque encore un petit peu quelques rêves, hein, mais vous savez qu'ils vont arriver à point nommé. Hein, il suffit juste de vous montrer un petit peu patient ou patiente et de vous montrer stratégique. Mais stratégique, pas dans la manipulation, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a certains, comment on va dire, qu'il y a certaines priorités. Voilà, vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs pour atteindre. Il faut vraiment passer par certaines étapes pour pouvoir atteindre, on va dire,
votre but ultime dans votre sérénité amoureuse. Et vous savez que pour l'instant, tout va bien, donc vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Allez, ben, je vous le souhaite que ça continue comme ça. Allez, maintenant, nous allons voir les célibataires. Et les célibataires, vous avez eu la force, la tempérance, le roi de denier, le 3 de bâton et le 2 de bâton. Avec la force, vous essayez de trouver un nouveau souffle, un certain équilibre entre vos côtés négatifs et vos côtés positifs, hein, parce que vous ne savez pas trop en fait ce qu'elle vous amène cette vie. On a vu dans les semaines précédentes que c'était pas terrible hein, quand même. Hein, c'était waouh, un peu le bins dans votre tête. Donc là, vous essayez d'équilibrer tout ça pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Alors attention, quand je dis opportunités, ce n'est pas forcément des conquêtes, hein, des conquêtes à tout va. Non, c'est vous essayez de voir le changement ou les changements qui doivent être faits dans votre vie pour retrouver vous-même votre équilibre, pour pouvoir justement être fier de vous et ne plus passer pour ce Casanova ou cette Casanovette de pacotille qui a un cœur d'artichaut. Non, vous allez vers quelque chose de plus serein, de plus mature. Voilà, j'ai trouvé. Avec la tempérance, vous faites preuve de prudence dans vos choix, dans vos décisions, parce que vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vie. Vous ne souhaitez plus en fait faire n'importe quoi de cette vie amoureuse, de ce célibat. Vous n'êtes plus maintenant dans ce cycle. Je suis super bien parce que j'attire tout ce que je veux en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, vous ne dragouillez plus à foison parce que cela ne vous intéresse plus. Vous n'êtes plus dans ces énergies on va dire de compétition, de reconnaissance à tout va. Non, vous préférez maintenant souffler un petit peu et regarder vraiment ce qui vous convient. Et vous allez certainement, excusez-moi l'expression, mais privilégier la qualité à la quantité. Allez, avec le roi de denier, vous avez acquis assez de maturité maintenant et d'intelligence pour prendre le bon chemin, celui que vous souhaitez, hein, et pas celui que votre ego vous dicte. Maintenant, vous allez vous laisser plus guider par la richesse des sentiments, par la richesse des points communs que vous allez trouver avec certaines personnes. Donc, c'est bien ce que je disais, vous allez vraiment vous laisser gagner par la qualité. Allez, avec le 3 de bâton, hein, vous souhaitez prendre un nouveau départ, beaucoup moins volage, beaucoup plus sincère et plus honnête, comme que ce soit avec honnête envers vous. Ah, ça, j'arrivais pas à le trouver celui-là. Envers vous ou envers les autres. Vous ne voulez plus justement paraître ce que vous n'êtes pas. Vous ne souhaitez plus projeter une fausse image de vous. Allez, avec nos 2 de bâton, vous voulez regarder l'avenir beaucoup plus sereinement et vous réfléchissez comment, entre guillemets, réparer certaines erreurs. Parce que vous savez que vous avez dans votre quête à la conquête, ouais, vous avez vu, hein, je l'ai fait celle-là. Vous avez, excusez-moi 2 secondes. Donc je disais, excusez-moi, je vous avais mis sur pause. Dans la quête de la conquête, vous avez blessé certaines personnes. Vous en avez nexté, mis en friend zone, comme on appelle ça, ou complètement ignoré certaines personnes et vous souhaitez réparer tout ça parce que vous vous apercevez en fait que l'image que vous donniez ces dernières semaines n'était pas celle que vous vouliez avoir auprès des autres. Donc vous allez remettre bon ordre dans tout ça pour être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez et beaucoup plus dans la générosité, dans la compréhension des autres. Eh bien, c'est très beau tout ça. Si vous revenez à de bonnes énergies, chers amis célibataires, ça ne peut vous faire que du bien. Allez, maintenant nous finissons avec nos breaks et nous avons l'as de coupe, l'ermite, le roi de coupe, le jugement
et le soleil. Ouh, bon week-end en perspective, nos breaks. Allez, avec l'as de coupe, vous êtes bien dans votre tête maintenant. Voilà, tout va bien. L'amour que vous avez pour la personne de votre cœur vous anime tous les jours, vous donne la force de vous battre et vous aimez ce dynamisme que cela vous donne. Vous avez pris conscience, en fait, plutôt que de lutter contre cet amour, de faire avec. Même si vous avancez, ça n'a rien à voir. C'est justement, c'est tout à votre honneur. De ne pas rester dans des énergies négatives et de ne pas vous focaliser sur la douleur, la souffrance, hein, mais plutôt d'aller de l'avant. Et ça va vraiment vous apporter une dynamique, une vitalité nouvelle. Allez, avec notre petit ermite, hein, vous faites quand même un examen très attentif dans la situation où vous êtes, même si vous acceptez cette non-communication et la décision de votre autre de ne pas revenir pour l'instant, il y a quand même quelque chose, vous allez réfléchir. Alors réfléchir au pourquoi du comment de la rupture, pourquoi du comment de cette non-communication, peut-être certainement aussi réfléchir à trouver des stratégies, voilà, j'y suis arrivée, pour reprendre cette communication ou faire revenir cette personne. Vous allez chercher des petits moyens. Bref, vous allez essayer de faire comme notre ermite, là, vous voyez, avec sa loupiote, de trouver la lumière, de mettre le doigt sur la solution. Allez, avec notre roi de coupe, vous irez même demander un petit peu d'aide à quelqu'un de plus expérimenté, de plus objectif que vous, pour y voir un peu plus clair. Et ces conseils vont sembler efficaces, vont sembler quand même pas mal, comment on peut dire ça, innovants, mais ça va vous mettre le doigt sur, et ça va vous mettre face à certaines de vos peurs, mais vous allez retrouver, suite à ça, à cette prise de conscience, une belle paix intérieure, et vous allez même échafauder, moi je dirais, quelques petits plans, et pour voir comment vous pourriez intégrer ça et pouvoir refaire revenir cette personne. Parce que derrière, vous avez le jugement et vous allez planifier certains changements, changer votre façon de réagir, de penser, de peut-être d'agir également. Et vous allez prendre certaines décisions pour vous libérer de l'emprise du passé. Vous ne voulez plus être la personne que vous étiez avant, mais montrer une personne meilleure, une version 2.0 de vous-même. Et parce que vous avez pris conscience quand même, ça y est, de ne pas avoir été totalement parfait ou parfaite dans cette relation, dans cette rupture. Vous avez peut-être dit ou fait des choses qu'il ne fallait pas, et vous le savez de toute façon, on n'est pas tout rose non plus, quand on est dans une rupture, on se défend, c'est normal, on a notre ego qui reprend le dessus, et parfois on dit quelques petites paroles blessantes, ou on fait des actes blessants. Et maintenant, vous admettez quand même que votre autre n'avait pas tous les torts, que vous n'étiez pas Blanche-Neige, comme on peut dire, et franchement, que vous aussi, vous vous êtes montré pas mal agressif ou agressive dans certains de vos propos. Allez, ce qui vous fera, hop, atterrir au soleil. Ouais, chouette. Parce que ce changement, du coup, va vous apporter certaines solutions, un début d'espoir pour pouvoir reprendre contact avec cette personne. Vous ne laisserez plus les doutes, en fait, puisque vous allez changer toute votre façon de penser, prendre le dessus, vous allez même les éloigner loin, très loin, pour rester sur une route très positive et imaginer, planifier le début d'une nouvelle relation avec cette personne. En fait, vous n'allez pas repartir sur les mêmes bases, mais vous allez tout faire pour, quand cette personne reviendra, recréer une nouvelle histoire. Vous ne voulez plus de ce qui vous a mené à la rupture, en fait, parce que si vous êtes en non-communication et en rupture actuellement, c'est que vos bases n'étaient pas fondées solidement. Donc maintenant, vous allez proposer, en fait, voilà, je le vois comme ça, c'est l'image qui me vient. Vous allez proposer un nouveau contrat, un nouveau pacte, de nouvelles choses à votre autre. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.